Bonjour à tous, c'est Didier de ID23D et aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir différents types ou densités de remplissage dans un même modèle avec Cura 2.6. On va d'abord voir comment appliquer des paramètres différents à deux modèles. On commence par ouvrir un modèle 3D, ici le robot Ultimaker. On clique avec le bouton droit et on le multiplie pour avoir un deuxième robot. Ensuite, on sélectionne un robot et on choisit l'option Per Model Settings dans les boutons de gauche. Une fenêtre s'ouvre et affiche tous les paramètres qu'on peut appliquer par modèle. Dans notre cas, on va juste changer la densité de remplissage, ou Infill Density en anglais. On entre une valeur pour le remplissage, par exemple 50%. Ensuite, on sélectionne le deuxième robot et on va lui appliquer des paramètres de la même façon. On va choisir la densité de remplissage et Fuzzy Skin qui donne un effet bien visible sur la coque externe. On coche Fuzzy Skin et on entre 10% comme valeur de remplissage. Une fois le tranchage terminé, on regarde ce que ça donne en vue couche. On voit bien la différence au niveau du remplissage et de la coque externe. Maintenant, on va voir comment appliquer cette méthode pour un même objet, ici un hexagone pour tester les différents types de remplissage. Si on observe en vue couche, on voit qu'il y a 6 types de remplissage différents qui sont appliqués dans le modèle. Alors, comment faire? Pour y arriver, j'ai créé dans Fusion 360 un modèle simple, que j'ai ensuite séparé en 6 parties. J'ai ensuite exporté un STL par partie et un pour le modèle complet. Dans Cura, on ajoute tous les modèles sur le plateau et on va appliquer des paramètres spécifiques comme vu précédemment pour chaque morceau du modèle avec Per Model Settings. On va changer le type de remplissage et surtout définir qu'il s'agit d'un mesh de remplissage ou Infill Mesh. Infill Mesh veut dire que les parties qui intersectent un modèle du plateau sont considérées comme du remplissage uniquement. Ensuite, on clique avec le bouton droit et on sélectionne tous les modèles. Puis, on clique à nouveau avec le bouton droit et on choisit Fusionner les modèles, ou Merge Models en anglais. Pour le prochain exemple, on va reprendre le robot Ultimaker. On importe le fichier STL dans Fusion 360. Je veux faire en sorte que les pieds, les bras et la tête soient remplis à 100% mais que le corps soit vide. Pour y arriver, je vais créer une forme qui englobe les membres, comme ceci. Et je vais exporter cette forme en STL. Dans Cura, on ajoute le robot et la forme que je viens d'exporter de Fusion 360. Ensuite, je sélectionne la forme qui englobe et je choisis Per Model Settings. On va choisir la densité de remplissage et Infill Mesh. Ensuite, on ferme la fenêtre. On met la densité à 100% et on coche Infill Mesh. Le reste du modèle a un remplissage à 0%, comme on peut voir dans les paramètres globaux. Ensuite, on clique avec le bouton droit et on sélectionne tous les modèles, puis on fait un Merge Models comme avant. Si on regarde en vue Layer, on voit bien l'effet de l'Infill Mesh sur le robot. Comme voulu, les pieds, bras et la tête sont remplis à 100% alors que le corps est vide.
Comme les modèles sont fusionnés, on peut agrandir le tout et ça fonctionne toujours comme prévu. Il y a d'autres façons d'utiliser ces fonctions dans Cura. J'ai choisi de placer mes modèles dans Fusion 360 pour avoir plus de précision et pour me faciliter la vie. Il est possible d'arriver au même résultat avec des cubes qu'on place aux bons endroits. Pour y arriver, il faut décocher deux options dans les paramètres globaux de Cura pour que les modèles puissent se chevaucher et ne pas être déposés automatiquement sur le plateau. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et vous sera utile. N'oubliez pas de laisser un commentaire, un like et de partager la vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Twitter et Instagram.